Allô, ici Véronique Lamotte de Véro Tune-Up. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement classique, traditionnel qu'on fait pour la plupart d'entre nous dans nos entraînements. Il s'agit de la planche abdominale. Moi, je l'appelle la méga planche. Ça vient du yoga Tune-Up, mais c'est une planche qui va être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise dans vos mouvements. Donc, je vous parle en premier des erreurs fréquentes qu'on voit dans les planches traditionnelles en entraînement. Donc, souvent, quand on fait nos planches, en général, on va avoir les deux mains collées l'une sur l'autre. Donc, beaucoup en rotation interne. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, bien, souvent, on va nous faire ça pendant 2 minutes, 3 minutes. Puis là, après un certain temps, il y a comme un petit dos qui va se creuser ou il y a un bassin qui va s'abaisser comme ça ici. Vous avez sûrement, peut-être que vous vous reconnaissez. Il y a aussi le fait que les omoplates viennent se rapprocher l'une de l'autre. Oh my God, OK? Ça, c'est une autre petite erreur fréquente qui empêche d'avoir une bonne stabilité dans la cage thoracique. Donc, ce qui m'amène à vous parler de mon petit muscle bien précis aujourd'hui, qui est le dentelé antérieur. Alors, si vous regardez à l'écran, le dentelé antérieur, il s'attache sur les 8 à 9 côtes, donc presque toutes les côtes, et puis vient s'insérer à l'intérieur de l'omoplate, donc sous l'omoplate, presque proche du bord interne là, de l'omoplate, qui fait en sorte qu'il est très proche des rhomboïdes, qui est un muscle qui est un peu opposé en fait au dentelé antérieur. Les rhomboïdes, eux, ils viennent s'assurer de venir rapprocher les deux omoplates ensemble. Le dentelé antérieur, lui, il vient s'assurer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Le dentelé antérieur, il est pris dans une chaîne de fascia, chaîne faciale, qui part du sternum, qui vient s'attacher en avant. Donc, on parle en avant des muscles qui sont innervés au niveau des pectoraux. Pas loin du sternum, imaginez une chaîne qui part en avant. Et puis, ça monte par le dentelé antérieur. Ça passe par les rhomboïdes. Et ça vient s'attacher en croisée au niveau des muscles du splénius du cou. C'est pas grave si vous ne retenez pas ça. Ce qui fait en sorte que ça forme une chaîne comme ça, une espèce de X ici. Si vous regardez juste ici, j'ai exprimé la chaîne de fascia qui est en avant, que vous venez de voir à l'écran, qui passe en X à l'arrière et qui vient s'insérer juste ici au niveau des splénius du cou. Ce qui fait en sorte que quand j'ai tendance à avoir une petite posture de cou avancée vers l'avant, c'est le cas, c'est généralement si on est très au travail à l'ordinateur, dans les études, si on fait beaucoup de route. Et quand j'avance mon cou, puisque les muscles, la chaîne de fascia est attachée dans le cou, ça vient créer une tension sur ma chaîne ici en arrière. Et puis cette tension-là se transpose jusqu'en avant, au niveau de la cage thoracique, au niveau de la respiration. Okay? Donc moi, je veux aller redonner sa juste place au dentelé antérieur qui est pris entre deux géants, entre les pectoraux et les rhomboïdes qui prennent beaucoup de place. Donc, je vais venir activer le dentelé antérieur dans ma planche abdominale. Ce qui fait en sorte que je vais vouloir avoir les deux omoplates bien larges et puis les coudes poussés dans le sol. Pour faire en sorte que le dentelé antérieur puisse venir prendre sa juste place au lieu de faire ma planche ici, je vais venir me placer en rotation externe. Les pectoraux vont être un petit peu moins présents dans votre planche, OK? Et puis, dernière chose, je vais vouloir, pour établir l'équilibre justement dans cette chaîne-là, dentelé antérieur actif, rotation externe, et je vais vouloir rentrer les fesses pour venir stabiliser ici au niveau des lombaires pour faire en sorte que le haut du corps soit bien stable, OK? Donc, je vous montre la planche avec coudes alignés avec les mains, les coudes sous les épaules, OK? C'est la première chose à faire. Ensuite de ça, je viens pousser mes coudes dans le sol. Vous avez vu? Ça vient faire éloigner les omoplates l'une de l'autre. 2, je rentre les fesses, je serre les fesses. Et là, je la fais sur les genoux pour vous le montrer. Et 3, je vais venir engager tout le monde en même temps en voulant rapprocher les coudes et les genoux l'un de l'autre. Mais c'est statique. C'est isométrique, ce qui fait que vous ne voyez pas le mouvement. OK? Et je relâche. On va voir souvent, quand on fait cette planche-là, des petits bras qui vont vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Je vous explique comment vous pouvez éviter ça. Parce que nos pectoraux sont tellement présents dans tous nos exercices qu'ils veulent vous aider. Mais pas là, on ne veut pas qu'ils nous aident, OK? Donc, j'ai placé un bloc entre mes mains comme ça pour empêcher mes mains de venir se fermer. Je ne veux pas tenir le bloc, il vient juste faire une espèce de stopper entre mes mains, OK? Donc, je vous le remonte. Je rentre les fesses, je serre les fesses, pousse mes coudes dans le sol, et je force pour rapprocher les coudes, puis les genoux, ou les coudes, puis le bout des orteils. Je resserre les fesses à nouveau, parce que des fois, les fesses s'y relâchent. Je resserre les fesses,
Je pousse mes coudes dans le sol et je force pour rapprocher les coudes puis les pieds ensemble ou les coudes puis les genoux ensemble. OK? Et là, mon bloc empêche le mouvement. Ça se peut aussi que vous ayez encore de la triche. De la triche, deuxième adaptation. Les mains ne pourront pas se rapprocher, mais les coudes vont s'ouvrir. OK, je vous ai déjà préparé une sangle que vous mettez au niveau de vos avant-bras, comme ça, pour faire en sorte qu'il reste la largeur de vos épaules. Donc là, vos coudes peuvent ouvrir et vos mains ne pourront pas se fermer non plus. Hey, c'est beau ça, hein? OK, donc même affaire dans ma planche. Coude sous les épaules, protraction des omoplates, bout des orteils ou sur les genoux. Rentre les fesses sur les fesses. Inspire ici. Si tu veux, tu ajoutes la respiration en soufflant. Tu forces pour rapprocher les coudes et les genoux ensemble, l'un de l'autre. Donc, si j'avais à te le montrer comme pour faire, si c'était en mouvement, ça ferait un peu ça. OK? C'est exactement la même chose qu'on fait, mais de façon isométrique dans mon exercice. C'est pas une planche que je vous suggère de tenir pendant 2 minutes. C'est une planche que je vous suggère de tenir pendant quelques respirations, où à chaque fois vous faites pousse les coudes, serre les fesses, rapproche les coudes et les genoux. OK? Et je lâche pas ça. Je reprends une deuxième fois. Pousse les coudes encore plus, rentre les fesses, rapproche les coudes, rapproche les genoux. OK? Et tu fais ça 3 ou 4 fois de suite. Probablement que tu vas en avoir assez dans ton mouvement. Si tu n'en as pas assez, ben observe-toi peut-être dans un miroir. C'est vraiment ton meilleur ami pour voir si ton bassin descend, si ton dos est creuse. Et puis, si tu n'es pas encore assez, si tout ça est bien positionné, si tes omoplates n'ont pas tendance à vouloir se rapprocher, là, tu pourrais ajouter une petite résistance de plus en plaçant sur le bout des orteils. Mais c'est bien important d'avoir à respecter chacun de ces critères-là pour ramener de l'équilibre dans votre chaîne de fascia, ramener une bonne capacité de votre cage thoracique à vouloir venir faire une bonne expansion, une bonne stabilité en forçant pour descendre les coudes proches des genoux. Et en même temps, vous le devinerez, vous travaillez les muscles profonds de vos abdominaux. Donc, focussez pas sur la quantité, tout le monde, focussez sur la qualité. 2 fois, ça peut être suffisant aussi. Respectez-vous. Donc, c'est l'exercice ô combien bon que je voulais vous présenter aujourd'hui, avec lequel il y a plusieurs adaptations que vous pouvez faire pour faire en sorte que vous soyez mieux dans votre corps. Amusez-vous bien!